Je voulais vous parler aujourd'hui de Disaster Recovery. Alors le Disaster Recovery, évidemment, tout ça a à voir avec des risques. Le risque que le désastre se manifeste. Et au niveau des risques, il y a toujours deux aspects. Il y a l'aspect prévention et il y a l'aspect contingence. Donc l'aspect prévention, c'est faire en sorte que le risque ne devienne pas réalité. Et la contingence, c'est le fait que si jamais ça nous tombe dessus, il faut avoir un peu de réactivité. Un petit peu comme si vous mettiez un système d'alarme pour prévenir le vol, et puis vous preniez une assurance vol, au cas où on vient fracturer la maison et qu'on emporte quelques petites choses. Donc dans les risques, il y a toujours deux aspects. Il y a l'aspect de la taille du risque, l'étendue, et la probabilité. Si il y a beaucoup de chances que ça crache et qu'on perde tout, ça vaut peut-être la peine d'aller faire de la prévention et aussi s'occuper de contingence au cas où. Par exemple, stocker des données sur un disque dur, il est clair que la taille, c'est toutes les données qui sont dedans, et la probabilité, c'est quasiment certain que ça crache un jour ou l'autre, puisqu'on estime à entre 3 et 5 ans maximum la durée de vie moyenne d'un tel engin. Alors ces risques, ici on parle du risque de désastre. Alors les désastres, la question c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre dans le cas d'un désastre. C'est pour ça qu'on va planifier en fonction de ce qui est à garder, ce qui est à perdre, puisqu'il y a toujours un coût associé. Alors, qu'êtes-vous prêt à perdre? Et là-dedans, est-ce que vous êtes vraiment prêt à perdre ça? C'est vraiment la question à se poser. Alors, au niveau de la contingence, si quelque chose se met en place, il va falloir exécuter ce qu'on appellera un DRP, un Disaster Recovery Plan, donc un plan de récupération du désastre. Et évidemment, là, quand le désastre frappe, il y a toujours quelque chose de très important à considérer, c'est les coûts d'opportunité. Par exemple, pendant qu'on est avec des systèmes crashés, on n'est pas en train de faire du business, on n'est pas en train de pouvoir avancer, on perd du temps. Et au niveau de la prévention et la mise en place de ce plan, des outils, des techniques et des procédures au sein de l'organisation, on va avoir un retour sur investissement qui doit tenir en compte ces coûts d'opportunité. Alors au niveau du Disaster Recovery Plan ou DRP, on a plusieurs aspects. On a l'aspect outillage, on a l'aspect technique, on a l'aspect organisation, on a l'aspect procédure. Alors au niveau de l'organisation, l'idée c'est d'avoir ce qu'on dira un fast recovery, donc le fait d'avoir une récupération rapide. Et pour avoir une récupération rapide, il faut avoir un minimum d'automatisation. Alors tout ça c'est bien beau, ça va se faire au travers d'un certain nombre de procédures qui doivent être documentées, mais non seulement documentées, mais aussi testées et aussi connues. Donc là, il y a tout un aspect à ne pas négliger au niveau des coûts. Passons maintenant à un autre aspect qui est l'aspect des techniques. On a diverses techniques. Par exemple, on peut avoir des backups récurrents. Donc régulièrement, on prend en compte les données. On va avoir aussi tout ce qui est le stockage hors site. Évidemment, garder tous ces backups sur site, en général, ça fait que si le site est brûlé, détruit ou quoi, évidemment, on n'aura plus rien. Donc, toujours bien prévoir d'aller déplacer ces éléments-là. On a aussi les techniques dites de data shipping, donc c'est-à-dire dès qu'une donnée est changée à un endroit, hop, on envoie une copie à un autre. Ça pose plutôt des environnements de production. Et alors, on a aussi le hot swap avec deux sites, donc deux sites qui tournent en parallèle. Dès qu'il y en a un qui plante, hop, on passe sur l'autre. Évidemment, ça va de pair avec le data shipping. Donc pour tout ça, il y a un ensemble d'outils à prendre en compte. Ces outils sont des outils de plein de niveaux. On peut citer au niveau personnel quelque chose comme Acronis True Image sur Mac, Time Machine, qui sont vraiment des éléments de base pour l'informatique personnelle. Bien sûr, pour tout ce qui est entreprise, là, on va arriver sur des beaucoup plus hauts niveaux, mais je pense que pour aujourd'hui, on va rester là. Merci de votre attention.